Salut à tous, c'est BizBiz. Alors ce soir on se retrouve en compagnie de Robinho pour la première vidéo pronostic en version Ligue des Champions sur cette année 2020. Donc on va pronostiquer les 4 rencontres, donc demain et après-demain. Et la semaine prochaine on fera le même genre de vidéo avec les 4 dernières autres rencontres, les huitièmes de finale. En fin de vidéo aussi on donnera nos pronos pour l'Europa League, parce que ça reprend aussi l'Europa League, c'est les 16e de finale. Pourquoi les 16e de finale? Parce qu'en fait il y a les 3e de Ligue des Champions, de groupe, qui sont rentrés. Donc c'est pour ça qu'il faut faire un 16e de finale. Donc on va pronostiquer tout ça, mais on va prendre surtout une grande partie de la vidéo pour pronostiquer les 4 affiches de Ligue des Champions. Donc on commence déjà demain avec une sacrée affiche, donc ça sera l'Atlético Madrid contre l'équipe de Liverpool. Donc Liverpool, la saison dernière, a remporté la compétition. L'Atlético Madrid, c'est une équipe tout le temps en Ligue des Champions, surtout les années 2015-2016, ça allait souvent en finale. Donc c'est quand même un énorme choc dès les huitièmes de finale. Donc moi, comme d'habitude les gars, je vais faire quelques, j'examine tout ça, les équipes, je mets mes pronos sur une feuille. Et pour moi, cette rencontre, je la vois bien se clôturer sur un match nul. Donc Liverpool, on voit bien en Première Ligue, ça écrase la Première Ligue. Donc on va juste rappeler les derniers résultats. Liverpool, je crois, c'est 1-0 ce week-end du côté de Norwich. Oui. Encore une victoire en Première Ligue. Et l'Atlético, ils avaient joué vendredi contre Valence, qui joue eux après-demain. C'est ça. Donc 0 partout. Donc pour moi, sur ce match, pourquoi je vois un match nul? Parce que Liverpool, déjà, ils ont un peu de mal à l'extérieur en Ligue des Champions. Souvent, ils s'inclinent. On a bien vu cette année, je crois, du côté de Naples, c'était incliné. Et même la saison dernière, ils ont quand même remporté la Première Ligue, mais souvent à l'extérieur en Ligue des Champions, c'est compliqué pour eux. Donc là, c'est quand même un huitième de finale. Et si vraiment l'Atlético Madrid veut vraiment faire douter cette équipe de Liverpool, il faut tout envoyer au match, au match aller. Mais le problème, c'est que niveau Atlético Madrid, sans Antoine Griezmann, c'est compliqué. Ils n'ont pas un serial buteur, parce que Félix, il fait pas du tout l'affaire. Et Liverpool, qui est quand même une sacrée équipe. Donc moi, je sens le match nul. Pourquoi pas un partout ou un 2 partout dans cette rencontre. Mais je vois pas une équipe gagner sur l'autre. Mais on parle juste du prono de demain. Pour moi, ça sera un match nul entre ces deux énormes formations européennes. Ouais, tu as tout résumé sur ce match, un très très gros match. Moi je pars sur une victoire de Liverpool quand même demain, puisque franchement l'Atlético est quand même hyper, je sais pas si c'est décevant, mais ils sont pour moi en reconstruction, donc c'est vraiment compliqué. Ils ont, comme tu l'as dit, vraiment un manque cruel de buteurs, c'est pour ça que pendant tout le mercato ils étaient à deux doigts de signer Cavani, ça s'est pas fait. Ils n'arrivent pas à marquer des buts, l'Atlético c'est très compliqué, et Liverpool il en faut pas beaucoup pour en marquer. Je pense que les Reds sur la forme actuelle c'est encore mieux que l'année dernière. Je pense qu'ils sont capables d'aller marquer peut-être un but dans un match où je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de buts, parce que c'est quand même la marque de fabrique de l'Atlético de ne pas en prendre. Et c'est en plus de ça, comme tu l'as dit, l'Atlético, je pense qu'ils ont déjà très peu de chances de passer, mais c'est surtout qu'il faut tout jouer à domicile. Le seul problème, c'est que franchement, en face, il y a vraiment une machine. Donc pour moi, je vois même pas l'Atlético tenir le résultat demain. Je pense qu'ils perdront sur un petit score demain face à Liverpool. Ok, donc moi, match nul, et lui, victoire des Reds de Liverpool. Ensuite, dans le même temps, parce qu'il y a deux énormes affiches demain, c'est compliqué à savoir laquelle regarder. On va quand même regarder nous celle-là, parce qu'il y a une équipe française. Donc c'est le Paris Saint-Germain qui se déplace du côté du Borussia Dortmund. Donc moi sur ma feuille les gars, je pars sur une victoire du Paris Saint-Germain. Donc déjà si on compare les deux effectifs, pour moi le PSG est supérieur à cette équipe de Dortmund. Le Paris Saint-Germain, l'objectif c'est la Ligue des Champions. Et, maintenant ça fait quand même depuis 2012 que l'équipe a été rachetée. Ça fait quand même pas mal de temps. Il faut passer un cap, il faut éliminer cette équipe de Dortmund. Si vraiment le Paris Saint-Germain bute cette année contre Dortmund, se fait éliminer, ce serait vraiment une catastrophe. Je pense qu'à un moment donné, les Qataris vont lâcher le club du PSG si à chaque fois c'est échec sur échec. Et pour moi, cette équipe du Paris Saint-Germain, malgré la prestation moyenne samedi du côté de Amiens, après c'était quasiment l'équipe B, il manquait quand même Neymar et Mbappé. Donc on va essayer le PSG va essayer de tout donner. Je me souviens l'année dernière, ils étaient quand même allés gagner du côté de Manchester United, même si pour moi Dortmund c'est quand même supérieur à Manchester United. Donc pour moi, je vois le Paris Saint-Germain vainqueur demain du côté du Borussia Dortmund. Après, on va parler cette fois-ci du club allemand. Il y a des joueurs vraiment qui sont très bons. On parle de Haaland beaucoup. C'est vrai qu'Haaland, depuis qu'il est là, je crois que c'est 9 buts en 6 matchs depuis son arrivée. C'est des stats comme ça, donc c'est vraiment costaud. Ça va être vraiment un joueur à surveiller pour les défenseurs du Paris Saint-Germain. Il y a aussi Jadon Sancho qui est très bon. Après, il y a quand même des absents comme Marco Reus qui va beaucoup manquer. Peut-être Julian Brandt, je ne sais pas s'il sera là ou pas demain pour ce match. Mais pour moi, le Paris Saint-Germain doit
doit venir gagner du côté de Dortmund. L'AS Monaco l'avait fait hein, il y a 3 ans, je crois, avec l'épopée de l'AS Monaco, magnifique épopée en Ligue des Champions. Donc le Paris Saint-Germain, demain, il n'y a pas le choix, il faut gagner. Et pour moi, ils vont venir s'imposer du côté de Dortmund demain. Ouais, moi aussi, je suis d'accord avec toi. Je pars sur la victoire du PSG à l'extérieur. Je pense qu'ils sont capables, qu'ils ont les armes. Moi, je cesse de le répéter. Je vois beaucoup Dortmund. Je pense qu'ils seront vraiment beaucoup en difficulté défensivement. J'avais montré une statistique, je crois, depuis une dizaine de matchs. Dortmund, ils encaissent quasiment 2,5 buts par match et c'est pas forcément, c'est même pas en Ligue des Champions, hein, c'est en Allemagne. Donc là, le niveau il va être encore plus haut. Il y a certainement l'une des meilleures attaques en face. Il y aura des espaces, je pense, comme d'habitude dans la défense de Dortmund. Et ça, le Paris Saint-Germain, des espaces, ils apprécient énormément. Et l'absence de Marco Reus, je pense que ça peut faire beaucoup de mal au Borussia Dortmund. Ils étaient quand même assez dépendants de lui, surtout pour donner les ballons devant à Sancho sur le côté ou encore Haaland récemment. Donc je pense que vraiment le PSG a une bonne carte à jouer du côté de l'Allemagne demain, même si c'est vrai que depuis 2-3 semaines, à cause des 2-3 joueurs qui se sont blessés, il y en a un qui était là, la semaine après il n'était pas là, on a vu des choses un petit peu bizarres comme à Amiens. Franchement, défensivement c'était assez inquiétant ce qu'on a vu, mais je pense vraiment que le Paris Saint-Germain en mode Ligue des Champions, si tout le monde est à 100%, ce que j'espère, parce que Neymar aussi, ça fait quand même 15 jours qu'il n'a pas joué, peut-être 3 semaines même, et je pense que le Paris Saint-Germain est vraiment capable d'aller faire un très bon résultat en Allemagne. Et en espérant, et on parle bien sûr du match aller, les gars, on refera le même genre de vidéo pour le match retour, mais pour nous, pour ce match aller, on voit le Paris Saint-Germain venir gagner en Allemagne. Donc voilà déjà les rencontres de demain. Donc on a parlé assez longtemps, voilà, parce que c'est quand même des sacrés chocs. Donc mercredi, de belles affiches, un peu moins spectaculaires quand même que les affiches de demain. Donc on va commencer déjà avec l'Atalanta Bergame pour leur première participation en Ligue des Champions. Ils sont quand même en 8e de finale, ce qui est plutôt pas mal. Et ils ont quand même une équipe abordable, parce que c'est l'équipe de Valence. Donc c'est quand même du 50-50 entre ces deux équipes-là. Donc je connais pas trop les équipes. Bon, je sais qu'actuellement, par exemple en Italie, l'Atalanta marque beaucoup de buts. Et ce week-end, ils se sont imposés 2-1 contre l'AS Roma, c'était samedi. Et Valence, c'était 0-0 contre l'Atlético Madrid. Donc moi sur ma feuille, j'ai mis une victoire de l'Atalanta Bergame à domicile. Voilà, c'est le petit poussé, on va dire, de ces 8e de finale. Pourquoi pas essayer de passer encore un tour pour eux, ce serait magnifique d'aller en quart de finale. Donc pour ce match aller chez eux, je les vois vainqueurs. Je sais que c'est une équipe qui marque beaucoup de buts. Valence, je sais pas trop ce que ça vaut parce que c'est vraiment, enfin je regarde pas trop cette année. Je sais qu'en Liga, je crois que c'est aux alentours de la 6e place. Donc moi je pars sur une victoire de l'Atalanta. Moi aussi, victoire des Italiens à domicile. Tu as dit c'est un duel très serré, je trouve, entre ces deux équipes. Valence est une équipe surprenante qui s'est plutôt bien déplacée, d'ailleurs dans la phase de groupe, et ils ont pris des points partout, à Chelsea, à Amsterdam, à Lille, ils avaient pris des points aussi. Mais j'aime beaucoup l'Atalanta parce que voilà, c'est vraiment du football, c'est une équipe très très joueuse, ils ont envie de marquer, donc pourquoi pas faire un petit quelque chose à domicile, même si c'est très serré ce match. Ok, on va terminer avec la dernière affiche pour après-demain. Ça sera Tottenham contre le RB Leipzig. Qu'est-ce que t'en penses? Moi aussi, là, je pars sur la victoire de l'équipe à domicile. Cette victoire, je pense, de ce week-end des Spurs du côté de Villa, elle va faire beaucoup de bien. 3-2. 3-2 pour Tottenham. Les Leipzig, c'est quand même aussi c'est très rare qu'on les voit à ce stade de la compétition. Bien évidemment, ça va être un gros challenge pour eux face à une équipe qui, on rappelle, était quand même en finale l'année dernière, qui marque beaucoup, mais prend aussi beaucoup de buts. Je pense que ça peut être un déplacement compliqué pour les Allemands du côté de l'Angleterre, avec victoire de Tottenham pour moi. Ok, moi j'ai mis match nul là sur cette rencontre. Donc Tottenham, t'as dit 3-2, enfin on parle juste de l'état de forme des équipes, et Leipzig, je crois c'est 3-0 à domicile. Je me souviens plus contre qui ils avaient joué. Bref, je sais que c'est quand même une équipe costaud de Bundesliga, et je les ai un peu regardés lors des matchs, surtout contre Lyon. Donc pour ce match aller de 8e de finale, je vois bien un match nul. Je vois cette équipe allemande de venir accrocher le point du match nul, enfin c'est pas le point parce que c'est élimination directe, mais venir faire un nul du côté de Tottenham. Et pour moi tout se jouera au match retour. Donc voilà déjà les gars, la Ligue des Champions, et maintenant on va pronostiquer vraiment rapidement parce qu'il y a quand même 16 affiches en Europa League. Donc on va dire à chaque fois pour nous qui est le vainqueur. Peut-être qu'il y a des belles affiches, on parlera un peu plus longtemps. Donc déjà ça sera jeudi 18h55, donc il y a 8 affiches je crois à 7h et les 8 autres à 21h. Donc Sporting contre Başakşehir, je crois que c'est en Turquie. Donc moi j'ai à chaque fois mis pour mon vainqueur, je pars sur l'équipe portugaise, le Sporting. Moi aussi victoire du Sporting.
Ensuite, il y a un beau Retafe Ajax Amsterdam. Pourquoi je dis c'est un beau match, parce que Retafe est quand même 3ème de Liga actuellement. L'Ajax, l'année dernière, demi-finaliste de la Ligue des Champions. C'est quand même une surprise de voir l'Ajax en Europa League. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Match nul pour moi. La même chose, je pars sur un match nul. L'Ajax qui se déplace très bien en Coupe d'Europe. Et voilà, du côté de Retafe, et surtout à domicile, ils sont vraiment costauds. Retafe, ça sent le match nul. Ensuite, Copenhague contre le Celtic Glasgow. J'ai mis Copenhague à domicile. Match nul. Il y aura Cluj en Roumanie, si je ne me trompe pas, contre l'équipe du FC Séville. Qu'est-ce que t'en penses? Un match plutôt sympa, on les a vus. Cluj, je crois, il était avec le Stade Rennais, me semble-t-il, dans le groupe. Mais victoire des Andalous. La même chose, j'ai mis le FC Séville. Ensuite, Bruges contre l'équipe de Manchester United qui joue dans pas longtemps. United là, qui se déplace du côté de Chelsea. Et Bruges, on les a vus en Ligue des Champions. Ils étaient dans le groupe du Paris Saint-Germain. Et voilà, ils sont en jeu. Ils sont allés faire 2-2 du côté du Real Madrid. Ils avaient gêné cette équipe du Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Ça joue très bien. Et pour moi, j'ai mis Bruges à domicile. Ils vont s'imposer contre Manchester United. Match nul. Ensuite, Ludogorets contre l'Inter Milan. Qu'est-ce que t'en penses? Pour moi, ce sera l'Inter. La même chose, l'Inter Milan, malgré leur défaite le week-end dernier contre l'équipe de la Lazio. Ensuite, Francfort contre Salzbourg. J'ai mis Francfort à domicile. Francfort, ouais. Il y aura, pour finir les affiches à 19h, le Shakhtar contre Benfica. Qu'est-ce que t'en penses? Shakhtar. J'ai mis match nul. Benfica, je crois qu'il est quand même leader du championnat portugais. Et le Shakhtar, c'est quand même une équipe costaud. J'ai mis nul sur cette affiche. On va terminer avec les affiches à 21h. Wolverhampton contre l'Espagnol Barcelone. Belle affiche. Je pars sur une victoire des Wolves à domicile. Moi aussi, victoire des Anglais. Le Bayer Leverkusen contre l'équipe de Porto. Qu'est-ce que t'en penses? Belle affiche aussi pour moi, victoire des Allemands. Ça peut être une affiche de Ligue des Champions il y a quelques années, ce Bayer Leverkusen Porto. Et t'as mis les Allemands. Et moi je pars sur un nul. L'Apoel Nicosie qu'on voit souvent en Ligue des Champions, mais bon, qui figure à chaque fois dernier du groupe, soit 3ème, ils arrivent à aller en Europa League. Donc cette fois-ci ils vont jouer contre l'équipe de Bâle, donc l'équipe suisse, et j'ai mis Nicosie à domicile. Nul. L'Olympiakos contre l'équipe de Arsenal. Je pars sur l'Olympiakos, même si Arsenal, belle rencontre, parce que c'est quand même l'équipe qui a fait le plus de matchs nuls en première ligue cette saison. Et là ils ont gagné quand même 4-0 à domicile, ça leur fait une bouffée d'air. Mais l'Olympiakos, je sais qu'à domicile c'est costaud, cette équipe grecque, et je les vois vainqueurs contre les Gunners. Match nul. L'AZ contre l'ASK. Alors là, je sais pas, l'AZ, je sais que c'est aux Pays-Bas. Là, je sais pas du tout c'est qui comme équipe. C'est en Autriche, ok. Je connais aucune des deux équipes, enfin vite fait, donc je pars sur l'AZ à domicile. Alkmaar, Wolfsburg contre Malmo, qu'est-ce que t'en penses? Wolfsburg. La même chose, Wolfsburg, il y aura un AS Roma contre la Gantois. J'ai mis l'AS Roma à domicile. Oui, les Italiens. Et pour finir, ces affiches des 16e de finale de l'Europa League, Glasgow Rangers contre Braga. Les Écossais pour moi. Donc moi je pars sur un nul, Braga qui fait vraiment une très bonne... depuis qu'ils ont changé d'entraîneur il y a quelques semaines, ils ont fait je crois 7 victoires d'affilée, ça va bien mieux pour l'équipe portugaise en plus qui a gagné la Coupe de la Ligue il n'y a pas longtemps contre l'équipe de Porto. Donc ça c'est les 16e de finale aller, les 16e de finale retour la semaine prochaine, donc dans la prochaine vidéo lundi qui sortira, on vous donnera les matchs retour. Donc voilà les gars, la fin de cette vidéo, donc en espérant surtout nous que le Paris Saint-Germain se qualifie, parce que voilà, on soutient quand même cette équipe du PSG. Et on fera certainement, enfin c'est quasiment sûr, un débrief demain les gars sur ma chaîne du match Dortmund-Paris Saint-Germain. Enfin ça sortira aux alentours des minuit. Allez, ciao à tous. Ciao.